Bien le bonjour, alors changement de sujet aujourd'hui, on va parler des agrandissements-réductions, et notamment de leurs effets sur les aires et des volumes. Alors normalement vous avez déjà fait la fiche sur les agrandissements et les réductions, en tout cas la fiche d'introduction, donc on va la regarder ensemble. Alors au départ donc on a un rectangle qui fait 3 cm sur 5 cm, on vous demandait de calculer l'aire, et puis en multipliant par 2 les dimensions, à savoir 2 x 3 6 et 5 x 2 10, à ce moment-là de calculer l'aire du nouveau rectangle. Et pareil en multipliant les dimensions par 3. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, quand on fait 3 x 5, évidemment, ça fait 15. Quand on multiplie par 2 les dimensions, on se retrouve avec un rectangle qui fait 6 x 10, 60 cm² d'air. Et quand on multiplie par 3, donc on se retrouve avec un rectangle qui fait 9 cm par 15 cm, et 9 x 15, ça fait 135 cm². Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir, quand les longueurs ont été multipliées par 2, par combien ont été multipliées les aires. Et quand les longueurs ont été multipliées par 3, bah, pareil, par combien ont été multipliées les aires. Alors, quand on multiplie par 2, donc on est passé d'une aire de 15 cm² à une aire de 60 cm², pour connaître le coefficient qui va de 15 à 60, on a fait 60 divisé par 15, qui nous donne 4. Donc les aires ont été multipliées ici, enfin l'aire a été multipliée par 4. Quand on passe du petit rectangle au premier, celui où les longueurs étaient multipliées par 2. Dans le cas de longueur multipliée par 3, et ben 135 divisé par 15, ça nous donne un coefficient de 9. Alors, si vous avez l'œil un peu aiguisé, vous allez remarquer tout de suite que 4, en fait, c'est 2 au carré, et que 9, c'est 3 au carré. Bah oui, puisque la longueur a été multipliée par 2, la largeur a été multipliée par 2, donc en fait, l'aire a été multipliée par longueur fois 2, largeur fois 2, 2 fois 2, ça donne 2 au carré. Hein, c'est parce qu'on a ce coefficient 2 et sur la longueur et sur la largeur qu'on se retrouve avec un coefficient 2 au carré sur l'aire. De même, hein, quand les longueurs et largeurs étaient multipliées par 3, on se retrouve avec un coefficient de 3 au carré sur les aires. Alors, concernant les volumes maintenant, ici on avait un premier pavé droit de dimension 2, 3 et 5 cm. Donc les dimensions, le volume c'est 2 x 3 x 5, hein, ça donne 30 cm3. Quand toutes les dimensions sont multipliées par 2, on se retrouve avec 10, 4 et 6, et donc un volume de 6 x 4, 24 x 10, 240 cm3. Et enfin, quand les dimensions sont multipliées par 3, on se retrouve avec un pavé qui fait 15 par 6 par 9, et donc un volume de 810 cm3. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des volumes, cette histoire? Donc, quand on multiplie les longueurs par 2, on est passé de 30 à 240. Donc, 240 divisé par 30, ça donne un coefficient de 8. Hein. Le volume de ce pavé-là est 8 fois le volume de celui-là. Et quand on passe de 30 à 810, ben, le volume est multiplié par 27. Alors, à nouveau, ici, hein, si vous avez bien compris, vu que il y a 3 dimensions qui ont été multipliées par 2, ben en fait, le volume est multiplié par 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 2 au cube. Et quand les dimensions longueur, largeur et hauteur, on va dire, sont multipliées par 3, ben en fait, le volume est multiplié par 3 au cube. Alors, si on récapitule, voilà ce que ça donne. Alors oui, je sais, je tape directement dans le milieu de la fiche de cours, mais de toute façon, c'est ma fiche de cours, je fais ce que je veux. Donc, dans un agrandissement ou une réduction, si les longueurs sont multipliées par k, les aires sont multipliées par k au carré et les volumes par k au cube. Un k étant le coefficient qui existe sur les longueurs multipliées par k. Alors, on va prendre un exemple très concret. Donc, si on prend une Citroën C4, hein, la vraie voiture, j'entends, hein, elle fait 4,33 m de long. Le toit ouvrant a une surface de 1,3 m², et le volume du coffre, alors les volumes de coffre, hein, en général, c'est donné en décimètres cubes, hein, en litres en fait, donc il fait 408 décimètres cubes. Si on prend une réduction au 1/25e de cette voiture, alors c'est le cas, hein, ça donne des voitures qui font la taille en gros de ma main, hein. Donc c'est un coefficient qui est assez fréquent sur les réductions. Donc 1/25e, c'est 0,04. En fait, les longueurs vont être multipliées par 0,04. Et donc la longueur de la voiture, qui était 433 cm au départ, multipliée par 0,04, ça nous donne une voiture qui fait 17,32 cm de long.
Maintenant, si on s'intéresse à la surface du toit, ben, la surface du toit, elle a une aire, donc elle va pas être multipliée, elle, par 0,04, mais par 0,04 au carré. Alors on part d'un toit qui fait 1,3 mètres cubes, mètre carré, pardon, et on multiplie ça par 0,04 au carré, alors ça nous donne un nombre à virgule qu'on va pas bien comprendre, hein, 0,00208 mètres carrés, mais si je mets ça en centimètres carrés, bah, ça fait 20,8 centimètres carrés. 20,8 centimètres carrés, bah, c'est la surface d'un rectangle qui fait en gros 4 centimètres par 5 centimètres. Donc si on regarde ma voiture qui fait 17 centimètres de long, bah, elle a un toit ouvrant qui fait 4 par 5. Donc ça semble assez cohérent. Et enfin, le volume de mon coffre, hein. Donc je suis parti de 408 décimètres cubes. Cette fois-ci, c'est un volume, donc l'effet, c'est que c'est multiplié par 0,04 au cube, hein, le cube de mon coefficient sur les longueurs. Alors à nouveau, j'obtiens un nombre qui n'est pas très compréhensible, hein, 0,026112 décimètres cubes, mais si je mets ça en centimètres cubes, bah, ça me donne 26 centimètres cubes. Alors 26 centimètres cubes, pour vous donner une idée, bah, le bout de votre doigt, de votre petit doigt, ça fait 1 centimètre cube. Donc on peut imaginer que ça fait à peu près la taille de vos deux doigts côte à côte, hein, vos deux derniers doigts côte à côte. Voilà pour le volume de mon coffre sur la petite voiture. Alors je vais quand même revenir sur le début de la fiche de cours parce que je sens que ça vous embête. Donc on parle d'agrandissement ou de réduction si deux objets ont la même forme mais pas la même taille, chose que vous avez déjà rencontrée avec les triangles semblables et certainement au pied de la tour Eiffel, hein, avec toutes les petites tours Eiffel miniatures que on peut vous vendre. Donc les longueurs de l'un sont obtenues à partir des longueurs de l'autre en multipliant toujours par un même coefficient. Il y a proportionnalité entre les longueurs quand les objets ils ont la même forme, quand ils sont semblables. Et donc pour calculer ce coefficient d'agrandissement et de réduction, il faut avoir des longueurs qui se correspondent sur les deux objets. Si pour une tour Eiffel en plastique, je veux calculer le coefficient de réduction, il faut que je connaisse la vraie hauteur de la tour Eiffel, hein, ça doit être dans les 300 mètres, et la hauteur de mon objet. Si ma tour Eiffel en plastique elle fait, disons, 10 cm de haut, c'est-à-dire 0,1 mètre, ben, le coefficient de réduction, ça va être 0,1 sur 300. Alors évidemment, il faut les exprimer dans la même unité, hein, pour pouvoir avoir un coefficient. Donc mon coefficient d'agrandissement ou de réduction, hein, c'est la longueur sur l'objet d'arrivée divisé par la longueur sur l'objet de départ. Si le quotient n'est pas une valeur exacte, hein, on peut garder une écriture fractionnaire, et c'est souvent le cas d'ailleurs. Dans une réduction, vous allez avoir un coefficient qui est plus petit que 1, dans un agrandissement, un coefficient qui est plus grand que 1. Et quand on peut dire que c'est multiplié ou on peut dire que c'est divisé, si on dit qu'on a divisé les longueurs par 25, ce qui était le cas pour ma voiture tout à l'heure, en fait ça revient à multiplier par 1/25e. Hein. Divisé par un nombre revient à multiplier par son inverse. Diviser les longueurs par 8, par exemple, revient à les multiplier par 1/8e, 0,25. Alors si on prend un exemple avec des tailles de t-shirt, hein, un t-shirt en S aura un tour de taille de 112 cm, un t-shirt en M de 116, un t-shirt en L de 120 cm, et ben on peut calculer les coefficients qui existent entre les différents t-shirts. Ça va être, je vais les mettre sous forme fractionnaire, hein. Ici tour de taille 116, ici tour de taille 112. À l'arrivée c'est 116, au départ c'est 112, donc le coefficient pour passer du S au M c'est 116 sur 112. Du M au L, ça va être 120 sur 116, hein, 120 ici sur 116, c'est arrivée divisé par départ, et évidemment ce sont les coefficients inverses si on va dans l'autre sens. Les coefficients de réduction, hein, ça va être des nombres ici qui vont être plus petits que 1. Coefficient d'agrandissement plus grand que 1, coefficient de réduction plus petit que 1. Alors maintenant, avec ce que je vous ai raconté, vous allez en savoir assez long pour faire les 3 premiers exercices de ma fiche. Les 2 premiers sont vraiment des applications bateau, hein, du cours. L'exercice 3, il nécessite de réfléchir un petit peu plus. Si vous aviez été là, je vous aurais montré que j'ai effectivement une dosette à spaghetti, mais bon, vous n'êtes pas là, tant pis. Vous allez devoir l'imaginer. Donc bah, je vous laisse faire ces 3 premiers exercices, je vous donnerai la correction, et pour les exercices 4 et 5, on en reparlera plus tard. Voilà, bon travail.